Jean-Marie Bigard s'est trouvé une nouvelle vocation. Depuis le mois de novembre 2022, l'humoriste de 68 ans a rejoint la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Ainsi, chaque soir de la semaine, il décrypte l'actualité des médias aux côtés de Gilles Verdez, Benjamin Castaldi, Kelly Vedovelli ou encore Mathieu Delormeau. Une nouvelle activité dont il se réjouit et qui lui fait beaucoup de bien, comme il l'a déclaré ce mercredi 7 décembre sur le plateau de Buzz Télévision. Pour Le Figaro, nous racontons les blagues que l'on veut dire sans être censuré. C'est un espace de liberté rare que l'on a la chance d'avoir encore. Je possède 5 carnets de 500 blagues. Je conserve précieusement ce trésor. Tout cela est très bien rangé et ça fait de moi un conteur inépuisable d'histoires drôles. A-t-il déclaré, avant de faire la promotion de son nouveau one-man show. Jean-Marie Bigard prévoit de remonter sur scène en 2023 et le choix du titre de son spectacle n'est pas anodin. Jean-Marie Bigard, droit d'auteur panoramique. Best Image. Je me trouve détestable. En effet, le mari de Lola Marois a intitulé son prochain spectacle J'arrête les conneries. Les journalistes du Figaro lui ont alors demandé si ce choix avait été motivé par ses derniers coups de gueule, qui lui ont parfois valu de se retrouver au cœur de la polémique ces dernières années. Notamment lors de la crise des gilets jaunes et de la pandémie du Covid-19. Et effectivement, Jean-Marie Bigard a visiblement pris un peu de recul. Exactement. Je ne veux plus critiquer et écarter les narines pour me mettre en colère comme un taureau furieux. A-t-il confirmé, ajoutant qu'il se trouve détestable lorsqu'il se revoit dans cet état. D'autant plus qu'il a très mal vécu les critiques dont il a été la cible et a été écarté des grosses têtes à cause de ses prises de position. Jean-Marie Bigard regrette ses sorties de route déterminé à changer son image aux yeux du public. Jean-Marie Bigard a ajouté, « Ça plaît aux gens parce qu'ils aiment bien voir des mecs qui tapent sur la table et hurlent. Mais je ne le fais plus. Ça se soigne. Ma femme m'a beaucoup coaché là-dessus. » Et de faire son mea culpa, promettant de garder désormais son opinion pour lui. Plus jamais je ne referai ça car je ne suis plus crédible. Même si ce que tu dis est tout à fait juste et que tu es sur la bonne voie, ça ne sert à rien car on n'a plus envie de t'écouter et de t'entendre. Qu'en pensez-vous ?